Reconductible ou illimité, les syndicats appellent à une grande grève demain, une grève nationale pour protester contre la réforme des retraites. C'est la 4e action en quelques semaines seulement. Dans leur ligne de mire, toujours la mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. À Lille, le cortège partira demain après-midi à 14h30 depuis la porte de Paris et le mouvement pourrait se radicaliser. Des rassemblements sont prévus tous les soirs à 18h devant la préfecture du Nord jusqu'à au moins samedi. Côté circulation, les perturbations vont démarrer dans moins d'une demi-heure avec la SNCF. Mais on ne sait pas encore quand elles se termineront avec cette grève reconductible. Prévoyez un TER sur 3, un TGV sur 3, Paris-Lille, un TGV sur 3, province-province, trafic normal pour Eurostar et Thalys. Attention également, si vous devez prendre un avion, de nombreux vols sont annulés par Air France, Ryanair, Chalair, Brit Air au départ comme à l'arrivée de l'aéroport de Léquin. Et côté transport, on annonce un risque de perturbation demain sur le réseau des bus, métro et tramway. Les autocars, eux, devraient circuler normalement. Je vous le disais, le mouvement risque de se durcir à l'image de ce rassemblement ce matin à Douai. La CGT Métallurgie a voté pour le principe d'une grève reconductible et ce dès demain. Un mouvement qui pourrait se radicaliser si le gouvernement reste sourd à la mobilisation et aux revendications. Une grève illimitée votée à l'unanimité ce matin. On écoute le responsable régional de la CGT Métallurgie au micro de Tanguy Lécluse, notre reporter. Nous avons porté la revendication de la base et on a dit faites gaffe, à un moment donné, la stratégie de lutte qu'on emploie n'est pas bonne, ça fait 10 ans qu'on est en échec et la question des retraites va poser cette question de lutte avec beaucoup plus d'acuité comme on le voit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut durcir, qu'il faut... On est obligé de passer une étape supérieure, sinon on le sait que nous allons droit à l'échec si on reste dans une stratégie aussi perdante comme on l'a eu ces 10 dernières années. L'autre événement de ce lundi, c'est la fin des travaux sur l'autoroute A25. Après 4 ans de chantier, fini les dizaines de kilomètres de bouchons. Les automobilistes vont enfin pouvoir circuler normalement avec une voie entièrement remise à neuve. Pour un tel événement, Dominique Bussereau a fait le déplacement cet après-midi. Le secrétaire d'État chargé des transports a inauguré la bretelle de Stenvoorde. En tout, 84 km de chaussée ont été réparés, un coup de jeune nécessaire puisque l'autoroute datait des années 60. On écoute Dominique Bussereau à propos de cette A25 flambant neuve. Il s'exprime au micro d'Élodie Bernachon. Elle était auparavant saturée mais moche. Parfois on disait même que c'était de la tôle ondulée. Moi, ce que je trouve assez admirable, c'est qu'on a fait ça en 4 ans, en gênant bien sûr les automobilistes, mais le moins possible, avec 1 an d'avance, et puis les règles aujourd'hui de sécurité d'une autoroute, sur les revêtements, sur les glissades de sécurité. C'est une bonne opération pour la région Nord-Pas-de-Calais. L'État a pris ses responsabilités et l'a fait. Maintenant, naturellement, il faut poursuivre cet effort sur toutes les routes, et puis surtout, ne pas la laisser se détériorer, parce que si elle était arrivée dans cet état, c'est qu'elle avait certainement manqué de travaux d'entretien. Dominique Planck à nouveau devant la justice. Le conseiller municipal lillois ainsi que 2 autres nordistes passent devant le tribunal de Marmande pour avoir détruit en partie un champ de maïs OGM. Au total, 83 faucheurs sont accusés d'avoir détruit une partie de cette production de 100 hectares à Grésé-Cavagnan en septembre 2006. Une opération qui avait d'ailleurs marqué la fin de la culture OGM en France. A priori, Dominique Planck risque une peine assez lourde puisqu'il a déjà été condamné pour des faits similaires à du sursis. Les faucheurs risquent jusqu'à 10 ans de prison, 75 000 € d'amende et une privation des droits civiques. Et justice toujours, un Roubaisien comparé devant la cour criminelle de Londres. Yamin Laghem est accusé d'avoir tué un marginal en juillet 2009. Le jeune homme avait pris la fuite après avoir été accusé de ce crime. Il a été recherché pendant 8 mois. Un mandat d'arrêt international avait même été lancé. En mars dernier, Yamin Laghem s'était rendu à la police. Il a reconnu les faits mais affirme qu'il était en légitime défense. Ce week-end, il n'y avait pas de foot dans la métropole. Trêve internationale oblige, mais il y avait tout de même du sport, du rugby notamment, avec le LMR qui s'est incliné 25-3 en déplacement à Tyros. Le club de rugby a sûrement souffert des 1900 km à parcourir aller-retour et a dû affronter des conditions météo très difficiles. Avec cette nouvelle victoire, Tyros reste invaincu depuis le début du championnat. Pour les hommes de Pierre Chadébec, l'heure est déjà au prochain match. Samedi, le LMR reçoit Castanet-Tolosan à 19h au stade des Ormes.
hommes. Je vous propose d'écouter l'entraîneur au micro de Frédéric Fourou. Un match difficile comme on s'y attendait face à une très belle équipe de Tyros. On a bien tenu le coup jusqu'au moment où on est passé à 14, où là Tyros a appuyé. Nous on s'est un peu emmêlé les crayons. On n'a pas su utiliser le vent et tout de suite la sanction est tombée. On a pris 2 essais alors que tout le match on avait fait largement un jeu égal avec une belle équipe. Donc des satisfactions et des regrets. Et on termine ce flash avec l'ONL qui fait sa rentrée. L'Orchestre national de Lille donne 2 concerts ce soir et demain soir au Nouveau Siècle, un moment qui s'annonce d'ores et déjà fort car la formation fête ses 35 ans. Justement, Jean-Claude Casatsu était notre invité ce midi. Il détaillait... on va au programme justement, c'est moi qui vais vous le détailler. On aura du Maurice Ravel, du Ernest Chausson, du Camille Saint-Saëns et l'hommage de Jean-Claude Casatsu, le chef de l'ONL, à Yanis Xenakis. Pour fêter justement ses 35 ans, eh bien l'ONL vous propose une belle opération pour une place achetée. La deuxième sera gratuite. Pensez donc à en profiter. C'est la fin de cette édition. On entendra donc Jean-Claude Casatsu dans notre prochain flash à 19h45. Restez donc branchés sur Grand Lille TV. Mais avant tout cela, on va se retrouver pour la météo, les prévisions de la semaine et puis l'infotrafic. Le tout en direct. Excellente soirée sur Grand Lille TV, la chaîne d'info de votre métropole lilloise.